Bonjour à tous, on se retrouve sur CIMAC 4D pour une modélisation. On va créer un tube perforé, un pare-feu qu'on trouve sur beaucoup sur les tubes, enfin les tuyauteries de haute température, par exemple dans les usines ou même ou autres, hein. Voilà, vous voyez cette grille là qu'il y a dessus qui est perforée de trous, voilà, justement pour pas qu'on se brûle dessus. Donc c'est parti. Je vais prendre un plan. Ici, objet, tac. Ici, je vais mettre 150. 150. 1, 1, moins Z. Voilà, je vous laisse regarder. Donc prenez les mêmes cotes euh, que moi, comment vous allez avoir quelques soucis par la suite. Ok, voilà. Surtout qu'après, avec la mise à l'échelle, on peut faire plus grand. C'est parti. Ici, je vais prendre le cylindre que j'ai passé, moins Z. Ici, segment de rotation, 8. Segment de hauteur, on s'en fout. Là, je vais le réduire un peu, je vais mettre à 40. Voilà, pour pas qu'il gêne de trop. Donc on voit mieux ce qu'on fait. Voilà. Mon plan, j'ai dupliqué avec mon cylindre. J'ai fait Alt G. Hop, comme ça, je vais le cacher. Voilà. Mon plan, je vais l'éditer. Vous voyez, ici, si je mets ça, je suis trompé, dans le booléen, donc si je fais cylindre, plan, voilà, j'ai des triangles, j'ai que des triangles. Voilà. Je vais vous avoir une autre façon, c'est pour ça que j'ai gardé là, de faire. Voilà, j'ai bien ici, voilà, et puis voilà, ici. Bon, mon plan, j'ai édité. Voilà. Et je vais prendre ici, vous voyez, ces deux arêtes ici. Et je vais pas diviser les arêtes, hein, comme j'ai fait voir sur un tuto précédent. Vous voyez, si je fais diviser les arêtes, on va dire, bah si, ça marche. Oui, ça fonctionne. Allez, hop, si je fais là, par contre, que je fais diviser les arêtes, eh ben là, ça marche beaucoup moins bien. Forcément. Et en plus, ici, vous voyez, il m'en manque. Voilà. Ok. Donc, bah, je vais garder ça comme ça. Là, du coup, je vais plutôt choisir un autre outil connecté. Et vous voyez, là, j'ai bien une arête par rapport à diviser les arêtes. J'avais un trait, bon, il était noir comme celui-ci. J'avais bien le trait ici, mais j'ai pas mon arête en entière ici. Qui, du coup, ici, si je fais ça, j'ai bien mes trois arêtes. Et là, je pourrais faire clic droit, connecter. Voilà. Et j'ai bien tous mes quadrangles ici. C'est pas merveilleux ça? Ouais, je vais vous voir pour une autre façon de le faire. Je vais plutôt servir de l'autre que celui-ci. Voilà. Toujours pareil. Booléen. Je vais mettre mon cylindre, mon plan, et puis ça, je vais remettre dans le neutre ici. Voilà. Ici, c'est mon cylindre. Dans coordonnées, ici, je vais faire 360. Parce que moi, je voudrais que cette arête-ci soit parallèle à celle-ci, par exemple. Divisé par 8, qui est divisé par 2. Voilà. Et bien parallèle. Donc ici, du coup, eh ben, on va pas faire justement, hop, tac, comme ça. Voilà. Je vais pas m'amuser à faire maintenant connecter, parce que bon, ça me servira à rien, puisque vous voyez, il est là, et si je fais l'autre ici, il va être au milieu. C'est pas ce que je veux.
Je vais faire clic droit, diviser les arêtes. Ah, diviser les arêtes. 2. Ici. Donc voilà. J'aurais dû le mettre de côté celui-là. Je vais refaire. Hop. Celui-là, je vais le mettre de côté. Je vais le masquer. Voilà. Ok. Plan. Diviser les arêtes. Bon. 2. Bon, il est toujours là. Voilà. Ici, mise à l'échelle. Oups. Faire ça avant de toucher à autre chose. Vous voyez, je vais venir mourir mes arêtes ici. Et là, vous voyez, j'ai toujours 2 points. Ici, dans le booléen, ici, dans objet, créer un objet unique, voilà. Ici, si je mets 1, voilà, les arêtes sont soudées. Bon, si sur 1 ça passe pas, vous faites sur 2, sur 3, quoi. Hein, si vous arrivez un peu trop loin après, à éviter. Ok. Donc du coup, je vais retourner sur mon plan ici. Hop, et je vais prendre cela. Je vais faire pareil. Clic droit, diviser les arêtes. Toujours 2. Ici. Et là par contre, hop, je me suis trompé de côté. Je vais venir plutôt droit ici. Hop. Voilà. Et ici, vous voyez, bon, j'ai un triangle, un triangle, un triangle, un triangle, et le reste, c'est des quadrangles. Hein, même ceux-là, ici et ceux-là. Je vais prendre l'outil couteau. J'ai déjà activé mon magnétisme. Voilà, magnétisme, magnétisme aux arêtes ici. Magnétisme au sommet, on s'en fout. Je vais prendre mon couteau par plan XZ. Et vous voyez, il vient se coller directement ici. Hop. Sur mon plan ici. Sur celui-ci. Voilà, pour les cacher les arêtes, voilà. Ok, je vais retourner ici sur mon plan. Vaut mieux cacher les arêtes, hein, parce que là, c'est le calvaire. Sur mon plan, j'ai toujours mon couteau. Je vais remettre ça ici. Hop, hop, voilà. Et puis, je vais changer. Hop, couteau XZ, YZ. Non, pas ici, parce que si je mets ici, j'ai un triangle. Donc c'est ici et ici. Voilà. Bon, si je fais le booléen, je mets les arêtes. Bon, on voit les arêtes ici, mais ça, c'est pas un problème. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'en validité, il y aura un point ici. Ouais, si je fais booléen, ici, tac, boum. Pst. C'est les arêtes. Déjà pour commencer. Voilà. Si je vais par point, faites attention, il y a un point là par exemple. Voilà. Donc voilà une autre façon de le faire. Hein, si je mets ça dans une surface subdivision, voilà, j'ai un cercle parfait. Bon, pour ma grille, après tout ça, ça partira. Bon, j'aurais pu garder celui-là, il était fait, c'est pas grave. Hop. Et ici, j'ai une autre façon de le faire. Et puis j'ai un trou, je sais plus. Oh, ça c'est ballot. Bon, ça va peut-être revenir, donc je fasse l'autre. Voilà. Je vais reprendre celui-ci. Ok. Voilà. Hop, là. Ok. Donc tout ça, moi, ça me plaît. Je vais faire booléen, je vais l'éditer. Donc. Et ici, je garde juste mon plan. Hop, et tout le reste, j'ai pas besoin. Voilà. Ça, je vais réduire.
Ok. Donc j'allais par arrête ici. Je vais faire UL. Sélection par boucle. Prendre cette boucle-ci. Non, je vais plutôt fermer le trou polygonal. On va faire autrement. Voilà. Et je vais prendre mon polygone qui est ici. Faire clic droit, extrusion interne. 2,5 ça va très bien. Voilà. Et hop, clic droit, extrusion. Ben, je garde les mêmes codes que j'avais précédemment. Appliquer, donc moins 3, hein. Faut qu'il rentre à l'intérieur. Si vous ne mettez pas le moins, il va revenir dans ce sens-là, c'est pas ce qu'on veut. Recommencer. Quand même aller un petit peu plus loin. Voilà. Ok. Et ça, ben, je le supprime directement. Si je mets ça dans une surface subdivision, voilà. Il y a un trou parfait. Voilà, on voit un peu les dentelures ici. C'est que surface subdivision, hein, pour ceux qui débutent, qui ne savent pas. Subdivision vue. C'est la vue qu'il a. Donc celle-ci. Si je me mets tout près, vous voyez, clic, clic, clic. Voilà. Ah, c'est bizarre, on a vu ce que j'avais fait avant, c'est bizarre. Voilà. Et si je vais là, vous voyez, on voit plus les dentelures. Je vais essayer de rezoomer comme j'étais tout à l'heure, hein. Vous voyez, comme ça ici. Voilà. Ça, si je fais là, vous voyez, nickel. Pourquoi ça fait ça? Bah justement, c'est du vision vue, il est à 2. Et le rendu qui est ici, lui est à 3. Alors, donc ici, si je mets 3, vous voyez, c'est parfait. Comme ici, pareil. On regarde tout, c'est bien parce qu'on peut revenir en arrière pour contrôler. Voilà. Je pensais qu'il avait gardé le tube que j'avais fait avant parce que j'avais fait un et puis je voulais le garder pour vous faire voir ce qu'on allait faire et puis je l'ai effacé comme un âne. Bon, c'est pas grave. Hop. Et je vais à la flemme de tout recommencer. Ok. Donc déjà, nous avons notre pièce principale. Voilà. Si jamais ben vous voulez que ce soit hop, quand même un peu plus grand le trou ici, hein, par la suite, hein, ça après, ça à vous de voir. Hop, par point. Bien sûr, j'étais pas sur le plan. Je me disais, mais s'il ne veut pas prendre, par point. Après, mise à l'échelle. Hein, vous faites plus grand ou plus petit. Tiens, je vais faire comme ça, tiens. Il n'y a aucune importance pour la suite qu'il soit plus petit ou plus grand. Le principal, c'est la taille de mon plan ici, 150 sur 150. Ok. Mot graphe. Clowner. Clowner, je mets mon plan dedans. Voilà. Le clowner ici, linéaire, répartition sur grille, quantité, ici je vais mettre 16, ici je vais mettre 10, ici je vais mettre 1. Absolument faut qu'un. Voilà. Ok. Ici, j'ai fait mon plan à 150. Donc la taille, je vais mettre 300. Et ici, 300. Ici, on s'en fout. Ok. Donc, du coup, ici, les 300, ce que je vais faire, je vais rajouter un petit astérix. C'est la petite étoile qui est à gauche de la touche entrée. Pas l'entrée du clavier numérique, parce que vous allez chercher vraiment. Donc, astérix 7.5. Voilà, vous voyez, regardez ici. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit garder les cotes que j'ai mis, parce que moi, pour trouver les 7.5, j'ai dû le chercher, hein.
Et ici, toujours pareil, Astérix 4.5. Tu vois, c'est pareil, j'ai dû le chercher. Toc. Voilà. Si je mets mon cloneur, la surface subdivision que je mets en place, là, vous voyez ce qui se passe. On peut pas garder ça comme ça. Bon, à moins que bon, ça fait sympa pour faire une petite décoration genre murale, ça fait années 60. Je vais pas rigoler, je suis né dans les années 60. Hein. Allez, hop. Ce qu'on va faire, bah non, je vais le laisser, tiens. Ce qu'on va faire ici, du coup, nous allons aller ici, là on clique, connecter. Je vais mettre là, et je vais mettre mon cloneur dedans. Et là, vous voyez, tout est connecté. Est-ce que j'ai changé là? Non, j'ai pas changé là. Ah. Voilà. Par contre là, ce que je vais faire, ligne ISO. Voilà. Ça, on voit mieux. Vous voyez la différence, hein, avec le connecté et ce qui n'est pas connecté. Voilà. Ceci, une fois fait, bon, à part ici, les arrondis, hein, ça. Si vous gardez une plaque, par exemple, juste une plaque droite comme ça, euh, bah déjà, ce qu'on va faire, on va l'éditer. Hop, je garde un seul objet. Donc là, vous êtes obligé de faire une coupe, par exemple, plan, une coupe ici, une coupe en bas, une coupe qui va ici, et une coupe de l'autre côté pareil, pour durcir l'arête qui est ici. Donc moi je vais pas faire parce que ça va être plutôt galère. Ouais, ça va être galère si je fais ça. Alors, sauf que je suis obligé de revenir en arrière. Voilà, donc vous avez compris, hein, bon celui qui est un débutant qui sait pas trop comment faire, ben qui demande, hein, je lui ferai voir. C'est pas sorcier. Du coup, je sais plus ce que j'allais faire. Oui. Donc tout ça, ben on va faire un cylindre avec. Donc du coup, je vais aller, hop, un long clic ici, je vais prendre un cercle. Le cercle il est là. Je vais le mettre en XZ, je vais le mettre à plat. Je vais peut-être le grandir, je vais mettre 300. On verra si on doit le changer un peu après. Je sais plus combien j'avais mis précédemment, donc voilà. C'est pour ça que je dis hop au pif, c'est pas grave. Et nous allons y chercher ici un long clic dessus, enveloppe spline que je vais mettre ici, voilà, dans ma pièce. Voilà. Et le cercle ici, je clique, je lâche pas, hein. Et je vais là, tac. Et voilà. Et voilà. Mon cercle est pas assez grand, vous voyez, ça fait plutôt ovale. Ça fait plutôt ovale. Donc déjà, avant de... Ouais, je vais faire déjà ici. Je vais agrandir à 400. Je vais faire manuel, ça ira plus vite. Voilà. Là, c'est pas trop mal. Ok. Ici, on peut voir, vous voyez, voilà. Ils sont pas dans le bon sens. Si vous le regardez de l'intérieur, il n'y a pas de souci, il est dans le bon sens. Mais là, nous, c'est de l'extérieur qu'on veut le voir. Donc, il n'y est pas. Donc, ce qu'on va faire, on va aller ici, enveloppe spline, axe, il y a plus Z, je vais le mettre, plus X, je vais mettre à moins X. Et voilà. Avec la surface subdivision, c'est peut-être aller mieux. Voilà, ma grille est faite. Donc ici, vous voyez, je vais mettre comme ça, vous allez voir mieux. J'ai des légères ondulations ici, on voit pas trop. Je vais mettre une petite texture peut-être. Tiens, j'ai une belle texture petite blanche ici. Je vais mettre un peu de réflexion. Voilà. Voilà, on verra mieux. Ouais, je sais pas si vous voyez spécialement avec l'enregistrement.
J'ai des légères ondulations ici à chaque là ici, vous voyez tout le tour ici. Voilà. Bon, c'est pas flagrant. C'est sûr que quand on va modéliser, quand on va mettre ça autour d'un tube, on va le voir peut-être au plus près là. Ça se voit pas. Bon, c'est que là, si vous voulez éviter ça, ben, prenez cette méthode ici hein, qu'on a fait là. Hop, je vais cacher ça. Voilà. Ah non, j'avais effacé. Donc vous vous rappelez la méthode que j'ai fait avec les coupes ici pour voir. J'ai deux arêtes ici, là, là, et j'en ai une ici, une là, une là, une là, une là, une là, une là, une là. Donc c'est la deuxième méthode, je vous fais voir. Donc avec cette méthode-là, il n'y aura pas de souci, on verra pas les légères ondulations. Mais là, c'est vraiment pour voir de près. Euh, je sais pas qui sait à foutre son nez sur un truc comme ça. Enfin bref, voilà. À part qu'il y a beaucoup plus de polygones, cette méthode-là, que l'autre. J'ai toujours pas trouvé comment la troisième solution que je vais faire voir. J'avais eu une idée comme ça qui m'est passée dans la tête et puis voilà. Oh, j'ai le chien qui a lâché une caisse, mon salaud. Pow! Il va me faire mourir cet indien là. Ok, donc voilà. Donc ici ça, pour plus voir. Non, il est en haut. L'enveloppe spleen ici, hein. Voilà, comme ça vous verrez plus. Et voilà votre tube perforé, votre petit pare-feu. Voilà. Bon là ça fait bizarre parce qu'il n'y a rien dedans, hein, mais s'il y a quelque chose dedans, ça irait beaucoup mieux. Allez, on va peut-être mettre allez, un cylindre. Pas trop. Voilà. On va faire monter. On va le laisser gris. Voilà. Bon, mon éclairage est pas bon, hein. Après, l'éclairage fait pas mal. Là, c'est éclairage par défaut. C'est juste pour voir à peu près ce que ça donne. Ah oui, j'allais oublier. Là, ça là, ça. Vous voyez, c'est pas connecté. Donc ça c'est bon si c'est sur s'il y a un mur ici, c'est derrière, on verra pas. Mais le problème c'est que des fois c'est jamais contre le mur, on peut toujours passer autour. Donc du coup, mon cercle ici, voilà, inverser les points. Je clique, mais le problème c'est qu'il est rendu là. Et si je fais ça, il est là. Et si je fais ça, hop, il est là. Donc on va pallier à ce petit problème, hein. Bah, il suffit de reprendre ici, hop, connecter. Je vais le mettre là. Et hop, le tour est joué. On n'en a plus. Et je peux même, hop, l'éditer. Hop, et comme ça, je garde juste ma pièce ici. Hop, dans ma surface subdivision, ça va aussi. Ça, j'ai plus besoin non plus, d'ailleurs. Voilà. Et j'ai plus, vous voyez, ces points qui sont pas soudés, qui s'étaient arrondis. Voilà, j'en ai plus. Voilà. Ok. Donc ce tuto se termine là. Sur le prochain tuto, je vais voir pour faire les raccords tubes PVC. J'ai envoyé beaucoup de qui font justement des tutos là-dessus, mais moi ça me plaît pas trop. Je vais plutôt prendre un autre cylindre là, parce que souvent on voit, hop, il y a le cylindre, hop, tac, il est là, hop, la touche S hein, pour ceux qui ne savent pas, pour se rapprocher. Par contre ici je vais le mettre comme ça ira mieux. Là,
On va faire ça. On va faire ça ici. Bon, on va faire rotation à la main. Hop. Ici, hop, 90. Celui-ci, hop, il arrive, il met là, et voilà. Je dis non, parce qu'en fin de compte, ça, si on met dans une surface subdivision, je fais déjà Alt G pour grouper, et si je le mets dedans, voilà. Ça c'est bien, mais vous voyez ici, voilà, c'est trop net, c'est pas bon. Voilà, ça n'a aucun rapport. Et par exemple, si je fais ça, voilà, vous voyez, on voit toujours le truc. Et j'ai même vu carrément ici faire hop, connecter plus supprimer. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur, ici, si j'enlève ça, il y a toujours ça dedans. Alors si on s'amuse à enlever ça, vous voyez, on enlève tout jusqu'au bout. Donc c'est pas top. Donc je vais faire une façon de le faire, hein, qu'il est très facile. Et pas comme j'ai vu aussi prendre le couteau ici, hop, par ligne, et s'amuser à aller là, aller ici pour prendre, faire le tour. Waouh, ça c'est galère. Voilà. Bon ben, hop, c'est tout ce que j'allais dire. Donc on va faire ça. Et voilà. Un tube en T, et puis on fera aussi un en Y, hein, qui sera pas de la même façon de le faire. Voilà. Ok. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.